On va poursuivre nos travaux. Hier, on a fini avec la liste qui a été fournie par le collectif de maîtres DS. Aujourd'hui, on va entendre les parties civiles du collectif dirigé par Maître Hamidou Bari. Maître Hamidou Bari, est-ce que vos clients sont là? Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, nos clients sont là. Il y a qui? Il y a M. Alseni Diallo d'abord. Monsieur Alseni Diallo à la barre. Monsieur le Président, si vous permettez, c'est le numéro 5 sur la liste pour que les confrères aussi sachent qui est en train de passer. Et le parquet aussi, c'est le numéro 5 sur la liste que nous avons déposée le 10 février 2026. Je vous remercie. Monsieur Alseni, vous voulez parler dans quelle langue? En français, s'il vous plaît. Vous avez quel âge? Je suis né le 3 mars 1987. Où? À Kindia. De qui? De Tchernoyaya et de Bunturabi. Quel est votre nom? Je suis enseignant. Vous êtes domicilié où? Je suis à CBA. Vous êtes marié? Oui. Avez-vous des enfants? J'en ai deux. Pourquoi vous vous constituez partie civile à cette part? Merci, Monsieur le Président. Je constitue partie civile pour avoir été victime des blessures au stade de septembre 2009. Ça s'est passé dans quelles circonstances? Merci, le Président. Permettez-moi de remercier d'abord le Tout-Puissant et de m'avoir donné cette chance de venir témoigner devant le discours d'aujourd'hui. Monsieur le Président, ce lundi 28 septembre 2009, ayant été informé de la manifestation organisée par les forces vives à l'époque, mes amis et moi avons pris le chemin, mes amis notamment Alseni Bari, Amadou Diallo, Amadou Bari, et pris le chemin pour se rendre au Carrefour. Et à mi-chemin, mes amis décidèrent de déjeuner. On a continué au Carrefour où on a trouvé mon ami Sanoussi Bari et nous avons continué, nous avons décidé de marcher, arriver au Kangafaya et il y avait un dispositif militaire. On a continué, le même dispositif était à Bambeto. Au fur et à mesure qu'on marchait, la foule devenait nombreuse. On a marché jusqu'au niveau de la Bellevue. J'ai perdu de vue les années lesquelles j'avais sorti. Maintenant, moi j'étais étouffé, vu que j'étais en jeune, je gênais, je rappelle les après le Ramadan, arrivé
Arrivé à Oasis, vu que je n'avais plus de souffle, j'ai décidé de prendre le jeu. Avec une marée humaine, vous allez tirer un petit pain, j'ai coupé le jeu. J'ai continué sur la terrasse, arrivé là, et nous avons été dispersés par les forces de l'ordre à coup de gaz lacrymogène. Moi, je suis venu vers la Farmaguinée. Quelques instants après, la foule est revenue avec des slogans, rouler. Puis on est entré. À peine, on est franchi le portail. Il y a des petits qui ont suivi derrière nous. Soudain, je regarde, j'ai vu des enfants. C'était réel. Entre-temps, on a été coincé derrière un conteneur où nous avons été encerclés par 3 gendarmes, je crois, 3 gendarmes. Ils nous ont intimés sur le projet. Mais vu qu'on est effrayé, moi j'ai bougé. Il y a une fille qui a bougé avant moi. À quelque part, elle a reçu une balle sur le pied. Dans la bousculade, je suis venu aussi tomber sur elle. Et 3 gendarmes, effectivement, ils m'ont soulevé, ils m'ont donné un traversé. Jusqu'à présent, la cicatrice est là. Ils m'ont pris, ils m'ont donné des coups. Le dernier m'a pris par derrière, il m'a dit imbécile, va. Il m'a donné un coup de pied. Ça, je parle de la première bousculade. Maintenant, je fonce vers le stade proprement dit. Il y a un qui s'arrête le stade. Il y avait un monsieur de grande taille qui a ouvert la porte. Je suis entré. Quand je suis entré, à mon fort étonnement, j'ai vu des gens en civil, munis de poignards. Il y avait un vieux à côté de moi, barbu. À chaque fois qu'il essayait tellement qu'il avait peur. Maintenant, il y avait pas parce que la peur, surtout l'affluence de la foule, il n'y avait pas de chemin. Entre-temps, on s'est bousculé. Il y a une vieille des tables, là où ça. Tout le monde a marché dessus. Moi, je l'ai marché sans choix, par bousculade. Il y a une petite porte qui mène dans un couloir. Le couloir il y avait des militaires arrêtés à gauche. Ils avaient des ceintures, ils avaient des retrats. À chaque fois que toute personne qui sortait recevait. Quand je me suis retrouvé dans le couloir, j'ai vu de mes yeux des militaires très une fois nus. Et la un morceau de planche. Dans le monde où nous étions, il y avait une marée humaine. Et là, il y a un premier groupe qui a essayé d'escalader, mais ils se sont retrouvés sous le toit d'une maison. Mais malheureusement, le toit s'est écroulé. Tout le monde s'est retrouvé là. Mais dans le on ne pouvait plus le monter. Nous nous sommes montés sur une branche, la branche là, c'est cassée, on est retombé. Mais dans
ce qui m'a le plus effrayé, c'est des choses. La première des choses, c'est les fils qui sont coupés. Il y avait des fils de haute tension qui électrocutaient les gens. Ça m'a fait peur. Deuxièmement, à chaque fois qu'on essaie d'escalader le mur, on nous tirait dessus. Comme un fil de Rambo. Ça m'a fait. Entre-temps, là où il y avait tout qui ne pouvait pas escalader le mur. J'ai vu un petit les lieux, une score, au niveau de ça, il ne pouvait pas aller en même temps, même endroit, il y avait des jeunes filles qui avaient été pour les jeter. Parce que c'était chacun jeté. Entre-temps, on s'est battu, j'ai pu escalader le mur et se retomber. Quand je suis retombé derrière, ça c'est le verre. Quand on est sorti, il y a un groupe de bérets là-bas. Et le premier groupe qui était devant, ils les ont arrêtés. On les faisait avec les mains. Nous, qui avons eu la chance, on est entré dans une famille. C'était maintenant vers les 15 heures. Dans la cour, on a prié. J'avais le téléphone. Là où on fait la mission, j'ai perdu l'œil. Mais là où j'étais beaucoup de douleur. Pour la plupart, ils partaient vers l'est. J'ai emprunté un magasin pour la maison parce que j'étais à Saint-Paul. Et quand je suis entré dans ce magasin, les gens disaient, c'est petit pour eux, ceux qui sont partis au stade. Il fallait tous les tuer là-bas. Mais puisque personne ne savait de faire le stade, je suis resté couché. Moi, ce qui m'inquiétait, c'est qu'il n'avait rien de frappé. Donc, là, c'est deuxièmement, mon petit frère n'est pas de ses frères. Je suis resté bouche bée. Arrivé à la Canérie, j'ai perdu un million de francs à l'apprenti. Il m'a dit qu'il ne prend pas. Il m'a grondé, accepté. Finalement, il a pris traité de manuel. Je suis parti. Arrivé au quartier, il y a une sœur, Amina Dabari, et elle s'est dit, est-ce que je viens du stade? Elle dit, pourquoi tu es parti du stade? Elle dit, on était parti, mais vraiment ça tournait autrement. Elle m'a appelé. Quand elle a vu le sang sur mon Lacoste, elle a fondu. Elle s'est mise à pleurer. Comme ça, je suis arrivé à la maison. Arrivé à la maison, c'était des pleurs parce que je suis le dernier à la maison. Je suis arrivé, je suis pleurer. Mais arrivé à la maison, je ne parlais pas trop. Pour ne pas qu'on me dise. J'étais traumatisé parce que j'ai vu le stade. Donc, vouloir parler de cette vie au stade, donc, je suis resté là. Ça, c'était le mardi. J'ai un ami
qui faisait le stage comme tu n'as pas encore un bilan, tu n'as pas d'esprit, il faut aller.
les gens sont venus de Kalea pour infiltrer, n'est-ce pas, le groupe, les manifestants. Enfin, je ne saurais le dire. Mais quand on était venu au niveau d'Amdallah, quand on descendait, parmi les amis de mon petit frère, quand on est revenu du stade, eux qu'ils avaient vu des bus vers Amdallah et vers Oasis, qu'ils étaient tous en maillot et qui les encourageaient même à aller au stade. Donc, c'est comme ça un peu. Donc, ce qui veut dire que c'était quelque chose qui était très, très organisé, planifié, n'est-ce pas? Monsieur le procureur, pour vous dire que c'était organisé, la main sur la conscience, ce jour-là, quand ils sont entrés, pour vous dire que c'était organisé, il y en a qui contournaient, c'est-à-dire le couloir, il y en a qui entraient directement dans la cour du stade. C'est qu'il y en a qui, je ne sais pas comment ils ont fait, même pour couper les fils, c'est-à-dire la haute tension, pour vous dire que c'était bien planifié. Donc, vous déclarez que ce sont eux aussi qui ont coupé les fils électriques pour vous empêcher de... Oui, ils ont tiré sur les fils, oui, tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez vu des corps? Beaucoup dans le couloir. Beaucoup. Oui. Vous avez vu aussi des femmes qui se faisaient violer? Bon, la femme que j'ai vue là, je ne sais pas si on l'a violée. Déshabillée. Et ils ont juste, devant moi, ils ont enlevé le pas, ils l'ont dénudé, ils l'ont envoyé dans le couloir. Je ne sais pas s'ils l'ont violé ou pas, mais quand même j'ai vu ça de mes yeux. On la traînait? Oui. Vers un couloir? Oui. D'accord. Quand on est maître des lieux, Oui. est-ce qu'on ne peut pas se permettre aussi de faire des actes de viol sur les... Puisqu'on dit que dans la débandade, Oui. on ne peut pas imaginer qu'une personne puisse commettre des actes de viol. On le soutient souvent de l'autre côté. Est-ce que quand on est maître des lieux, on a la maîtrise de la situation, on ne peut pas se permettre aussi de Ils se permettaient de faire tout, ces eaux-là. Ils avaient la maîtrise de la situation face à des civils qui n'avaient que... Voilà. Est-ce que c'était une manifestation armée? C'était une manifestation pacifique. Est-ce que c'était nécessaire que les gens armés viennent là-bas? Pas du tout. On ne s'y attendait pas. Si on s'y attendait, moi personnellement, je ne serais pas allé. D'accord. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire autour de l'inhumanité comment on appelle ça, des actes qui ont été commis ce jour? Et moi, en tant que d'abord civil et citoyen, j'ai été dépassé. J'ai fait un témoignage. Depuis 2009, j'ai écrit quelque chose de 72 pages pour vous dire que je suis témoin oculaire des faits. Ce qui s'est passé devant moi. Et moi, je me disais souvent, quand je mourrais, si je mourais ce jour, ça allait être quelque chose de... Parce que tout le monde était entré dans le stade. Moi, j'étais derrière. Les prières et autres là se sont passées derrière moi. Moi, je suis venu derrière. Quand j'ai vu les gens tomber, je n'y revenais pas. Donc, moi, je pense que les actes qui se sont perpétrés ce jour sont des actes inhumains, barbares et dégradants. Ça ne devait pas arriver. Malheureusement, c'est arrivé. Est-ce qu'en venant ici, vous êtes... votre motivation, c'est la réparation matérielle ou le rétablissement de la vérité? Oh, vous savez, la décision vient du tribunal. Mais moi, je demande à ce que justice soit rendue pour moi-même et toutes les victimes. Mais la décision revient au tribunal. Donc d'abord, en venant, c'est la préoccupation première, la vérité. La vérité. D'accord. Puisque Oui. de l'autre côté, on vous dira que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le matériel qui vous motive à venir ici?
Non. Nous, on ne s'attendait même pas. D'accord. Non, pas du tout. Merci. Oui. Merci, Monsieur le Président. Où sont vos écrits là? Ce n'est pas encore publié, c'est sur toujours. C'est un manuscrit? Oui, c'est des manuscrits, oui. Je l'ai intitulé Panique dans la cité. Vous voulez les publier? Bon, oui. Mais par crainte, vous savez, personnellement, moi j'ai été plusieurs fois menacé. C'est par crainte. Par qui? Par des inconnus, c'est pas? Par des inconnus, quand on t'appelle, on te dit. Pourquoi? Hein? Pourquoi vous menacez personnellement vous? Non, pas que moi, d'autres. Vous savez, on avait des voisins, voilà, on n'était pas trop loin du camp Alpha Yaya, et que nous étions connus pour avoir participé à cette manifestation, que c'était des actes de sabotage, voilà, du pouvoir en place, tout ça. Donc, je me suis réservé de publier ça à plusieurs reprises. Est-ce que vos écrits là pourront aider le tribunal pour la manifestation de la vérité? Mais vu que c'est pas encore... bon, pourquoi? Je m'étais confié à quelqu'un, il m'a dit de rester tranquille pour des raisons de sécurité, et c'est ce qu'il m'avait confié. La défense. Monsieur le Président, avant de poser mes questions, nous avons un problème avec le certificat médical numéro 6. Parce que l'entête n'apparaît pas. Si vous pouvez consulter le dossier, parce que c'est important pour nous. C'est la pièce numéro 6? Numéro 6, oui. L'entête. Vous avez quel problème particulier avec l'entête? L'entête est illisible. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à lire? Rien du tout. Ça émane de quelle structure? Vous parlez de cette pièce-là? Non. On nous a donné une brochure, je ne sais pas si vous avez... Là où il y a les 66 parties civiles. La pièce de certificat médical. Vous parlez de cette brochure? Oui. C'est ça? Oui. Le numéro 6. Oui, c'est écrit certificat médical, le médecin-chef de la polyclinique de Dixine. Oui, tout ça c'est Docteur visible. Kerno Ibrahim Abari, sous-signé, certifie avoir reçu et soigné M. Alceni Diallo, 22 ans à l'époque, étudiant, domicilié à Simbaya École, dans la commune de Matoto, victime de coups et de blessures le 28 septembre 2009. Il s'agit des blessures multiples, des contusions cervicales, lombalgiques. ITT 25 jours, sauf complications. Oui, c'est le contenu de l'acte, Monsieur le Président. Mais l'entête.
L'entête est très importante pour nous. Oui, Si la partie civile- monsieur Diallo, vous avez la copie originale de ce certificat médical? Oui, je pourrais l'avoir, mais pas sur moi ici, n'est-ce pas? Oui, posez vos questions. Oui, il y a, au fait, il y a d'autres actes, d'autres certificats médicaux similaires pour lesquels quand même on peut lire les références, on voit Polytechnique de Dixine, agrément et puis les numéros de téléphone. Maintenant, si on peut, de l'autre côté, on peut s'accorder à dire que c'est la même en-tête, comme ça nous pouvons avancer sur nos questions. Avec votre permission, Monsieur le Président. C'est important pour nous. Posez vos questions. Bien. Et vous laissez le tribunal apprécier. Si vous avez, bien sûr, c'est votre droit de mettre en doute une pièce, mais il appartiendra au tribunal d'en tirer les conséquences s'il y a lieu le moment venu. Non, mais Monsieur le Président, c'est différent. Lorsque vous avez des pièces qui ne sont pas entièrement lisibles, je pense que l'appréciation du juge ne pourrait pas porter sur la partie qui n'est pas lisible. Il faudrait quand même, puisque ce sont des faits qui sont constatés dans l'acte. Maître, qui juge la moralité d'une pièce? C'est le juge. Laissez le juge apprécier. Mais pour nous également, parce que, d'accord, nous allons continuer, peut-être que le moment venu, nous allons y arriver. Monsieur Diallo, hein? Oui, maître. Monsieur Diallo, c'est ça? Oui, maître, oui. Bien. Le certificat médical que vous avez vous a été délivré à quelle date? Parce que même la date de la délivrance n'est pas clairement sortie. Bon, je crois que c'était en fin octobre. Hein. C'était en tout cas en fin octobre. Si je ne me trompe, c'est le 29 octobre, je crois. 29 octobre. Je crois, oui. D'accord. On y reviendra toujours. Vous dites que vous avez été au stade, n'est-ce pas? Oui, maître. Est-ce que vous étiez dans l'enceinte du stade? Dans l'enceinte même? Oui, je vous ai dit, quand je suis arrivé, quand ils nous ont dispersés derrière la cour, on est entré. Moi, je suis entré dans la partie Sahara du stade. Moi, j'étais là-bas. C'est là-bas que j'ai trouvé les hommes qui poignardaient. J'étais là-bas. Bien. Dans l'enceinte, les gens poignardaient. Oui. Est-ce qu'au même moment, il y avait des tirs? Bien sûr, ça tirait partout, dans tous les sens. Bien. Nous sommes d'accord que ça tirait dans tous les sens. Alors, comment comprendre que des gens viennent se mêler à des manifestants pendant qu'ils sont là et qu'on tire sur eux? Est-ce qu'eux-mêmes qu'on dit être infiltrés ne seraient pas victimes de ces tirs? Maître, une précision importante. Oui. Voilà pourquoi je dis que ça a été bien orchestré. Premièrement, quand le premier groupe qui nous ont fait entrer, qui tirait derrière nous, ils ont contourné le stade. Le deuxième, ils ont foncé. Avec ceux-là, bon, moi je sais, le deuxième, ils ont foncé. Les bérets rouges là qui tiraient. Maintenant, quand je suis entré, les mêmes civils qui poignardaient, eux, ils étaient dans la partie stade du Sahara. Eux, ils étaient là-bas. C'est eux qui, voilà, ils poignardaient, mais dans les gazons et dans l'alentour et dans l'enceinte du stade, ça tirait dans tous les sens. Oui, mais justement, si ça tire dans tous les sens, même au niveau du Sahara, les tirs vont y aller. Si ça tire dans tous les sens, comme vous le dites.
C'est-à-dire on ne cible pas que c'est sur tel endroit qu'on va tirer, on tire dans tous les sens. Ça veut dire que n'importe qui se trouverait dans l'enceinte du stade pouvait être une victime potentielle. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Maître, s'il vous plaît, moi je pense, avec tout le respect que je vous dois, on est là pour la manifestation de la vérité. Et vous, et la partie civile, également la Cour, mais aussi moi qui suis là. Donc, aidez-nous, c'est-à-dire comprenez-moi. Moi je suis témoin oculaire des faits. Quand je vous dis les choses, je n'invente rien. Ce que j'ai vu, c'est ce que je raconte. Exactement. Pas plus, pas moins. Bien. Je voulais vous rectifier qu'en bon français, lorsque vous dites à quelqu'un, avec le respect que je vous dois, c'est déjà le début, le commencement du manquement du respect. Je retire. Je passe dessus. Maître José, n'entretenez pas de polémique avec la partie civile. Ce n'est pas une polémique, Monsieur le Président. Je ne polémique pas. L'allure est déjà là. Posez des questions, s'il vous plaît. Je ne polémique pas, Monsieur le Président. Oui, mais l'allure, vous avez pris l'allure d'engager des polémiques. Je m'en excuse, Monsieur le Président. Posez des questions. Lorsqu'il y a des incohérences aussi, je suis obligé d'insister sur certains passages. C'est nous qui voulons comprendre. Et je voudrais préciser que vous n'êtes pas là en tant que témoin. Vous êtes là en tant que partie civile. Donc c'est votre parole contre la parole des accusés. Donc, ou de l'accusé, puisque nous avons affaire à un accusé. Je disais, puisque vous-même vous dites que ça tirait dans tous les sens au stade. Alors, étant donné que vous dites qu'il y avait un groupe qui était vers le Sahara, j'ai dit, est-ce que ce groupe ne pouvait pas aussi être une victime potentielle de ces tirs? Non, pas du tout. Vous savez, vu que vous n'étiez pas là, vous ne pouvez pas comprendre. Ceux qui avaient les poignards, c'est comme si c'était une tâche repartie, quoi. C'est ce que je vais vous dire. Ceux qui avaient les poignards étaient dans la partie Sahara. Le premier groupe a contourné dans le couloir. Le deuxième groupe qui tirait, ils sont partis sur la pelouse. Et là où la partie où les leaders étaient installés. C'est ce que je vous dis. Maintenant, dans toute la partie Sahara, c'est ceux-là qui étaient munis de poignards qui faisaient leur sale boulot. Donc nous pouvons être d'accord que ça ne tirait pas dans tous les sens. Ça tirait dans tous les sens. Je maintiens. D'accord, le tribunal l'appréciera. Vous avez dit également qu'ils ont coupé des fils. Oui. Est-ce que ces fils-là sont tombés dans l'enceinte du stade? Maître, heureusement ce jour qu'il n'y avait pas de pluie en ce moment. S'il pleuvait, les fils de haute tension auraient fait plus de dégâts que les tirs. Heureusement, c'est ce que je peux vous dire. Je veux savoir, est-ce que les fils sont tombés dans l'enceinte du stade? Oui, c'est ça que je vous dis. Même sur les murs, tous les murs c'était piégé, quoi. Demandez. Même les murs étaient piégés. Maître, vous voulez parler des câbles électriques? Effectivement, c'est ce qu'il dit. Des câbles électriques. Il a dit qu'ils ont coupé des câbles électriques. Et si ces câbles électriques-là sont tombés même dans l'enceinte du stade, alors les personnes qu'on dit être infiltrées, est-ce qu'eux aussi ne seraient pas des victimes potentielles par rapport à ces fils qui sont éparpillés au stade? Les fils, là où les victimes escaladaient, là, les manifestants escaladaient, la plupart des parties qui étaient faciles à escalader, il y avait des fils. C'était des pièges, je vous dis. Les manifestants ont été piégés par tous les moyens. Je n'invente pas ce que je dis. Maître. D'accord.
À quel moment vous êtes arrivé au stade? Je ne saurais le dire avec exactitude parce que, je vous dis, quand j'arrivais, j'étais étouffé, vu que j'étais en jeûne le 6e jour après le Ramadan, j'ai perdu la notion du temps. Mais comment se fait-il que vous partez au stade, vous êtes déjà étouffé, mais vous continuez quand même pour arriver au stade? Oui, quand j'ai coupé le jeûne à Oasis, je me suis retrouvé. Voilà, si vous vous êtes retrouvé, vous devez avoir la notion du temps. Malheureusement, j'avais oublié maître, franchement. Vous n'avez pas eu la notion du temps. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez trouvé que le stade était ouvert? Bien sûr. Tout le monde, le stade était plein. Je vous dis, moi, c'est le groupe de militaires là, qui tiraient, qui sont venus derrière nous en tirant, qui nous ont fait entrer. Moi, je n'étais même pas encore à l'intérieur du stade. C'est leur groupe là, les tirs qui nous ont fait entrer. Ils tiraient à bout portant ou bien ils tiraient par sommation? Comme ça, pas de sommation. Les gens tombaient comme des mouches. Vous savez, monsieur Alseni Diallo, au-delà de l'émotion ou de la gravité des faits que nous tous pouvons avoir des faits du 28 septembre, il y a quand même certaines choses qu'on a du mal à justifier. Parce que vous faites dos. Des militaires sont derrière vous, en train, comme si c'était en rafale, en train de vous tirer dessus. Vous, quand même, avec tout ça, vous êtes parvenu à arriver au stade. Quel est ce miracle qui vous a permis d'être au stade pendant que vous faites dos à des militaires qui sont en train de vous tirer dessus? Ça, c'est pas ma force, ça c'est Dieu. Toute personne qui est sortie vivante du stade ce jour, il ne doit pas dire que c'est sa force, c'est Dieu. D'accord. Prenons la pièce 6 qui vous concerne sous réserve des remarques que nous aurons à faire lorsque nous aurons l'entête complète. Vous dites que vous avez reçu un coup au niveau du dos. D'abord, oui. Oui. Est-ce que c'est seulement là-bas que vous avez reçu le coup? Non, moi j'avais des égratignures, j'étais blessé un peu partout, j'avais des coups. Mais je dis, c'est les militaires, c'est les gendarmes qui m'ont tapé ici d'abord, quand ils m'ont pris. Oui, mais quel a été le coup le plus, c'est-à-dire le coup que vous avez retenu? Ce qui peut être le coup d'une certaine gravité. Maître, le coup là m'a retenu. Quand je sortais de la petite porte, les coups là m'ont retenu. Quand j'ai chuté du stade, ça m'a retenu. À quelle partie de votre corps, le coup, à quelle partie de votre corps a retenu votre attention ou s'est retenti en termes de douleur dans votre organisme? Je vous assure, quand je suis rentré à la maison, j'avais partout mal. J'avais le sang quand même a coulé par là, mais quand même j'avais mal un peu partout. Vous avez passé combien de temps de traitement? Bon, je crois que c'est 3 à 4 fois que je suis allé pour le pansement. Et vous avez fait combien de temps de repos? C'est pas... Peut-être, est-ce que c'était... En tout cas, ça a dépassé les 2 semaines. Hein. Je crois que c'est dans les 20 jours comme ça, là, je ne partais pas à l'école. Merci, Monsieur le Président. La partie civile. Nous tenons toujours à ce qu'on nous produise l'original de ce certificat pour nous permettre d'avoir une vue sur l'entête. C'est important, Monsieur le Président. C'est votre droit. La partie civile. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole pour poser certaines questions à Monsieur Alseni Diallo. Monsieur Alseni Diallo. Oui, maître.
Étiez-vous exactement dans l'enceinte du stade au moment des faits? Oui, j'étais au stade. De l'autre côté, on tente de faire croire qu'avec les tirs qui étaient de part et d'autre, que vous ne pouvez pas vous en sortir indemne. Alors que vous n'étiez pas la seule personne qui a pu être sauvée, je pense. Voilà pourquoi je dis toute personne qui est sortie ce jour, c'est grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Oui. Bien. Comme vous l'avez si bien dit, vous confirmez que c'était ciblé pour la simple raison que les tirs étaient dirigés contre ceux qui étaient sur la pelouse. Confirmez-vous cela? Pardon, maître? J'ai dit les tirs Oui. étaient dirigés contre ceux qui étaient sur la pelouse. Oui, le groupe qui était sur la pelouse tirait sur ceux qui étaient sur la pelouse et sur la tribune, vers là où étaient les leaders. Sur la tribune. La tribune et la pelouse. Ok. Vous avez parlé d'une dame, d'une jeune fille qui était très élancée et qui a reçu des balles. Oh, oui, sur le pied. Donc, elle, vous ne savez pas si elle s'était en sortie ou pas. De les laisser là-bas, j'ai couru. Ok. Parlant de l'entête de la polyclinique, je pense que le certificat médical qui a été présenté est clair. Le médecin signataire a son nom et la polyclinique aussi a son nom. Oui. Pour vous, l'entête n'a aucun sens quand même. Je ne vois pas de problème. Bien. Une dernière question. Les câbles électriques. Oui. Vous n'êtes pas la seule victime qui a parlé de ces câbles électriques. Ils ont eu à tirer sur les fils électriques qui sont tombés. Oui. On cherche à vous faire dire l'endroit exact où les fils sont tombés. Est-ce que vous, c'était votre préoccupation ce jour? Pas du tout. Je cherchais à sauver ma vie. Alors, vous ne pouvez pas dire que le fil est tombé par-ci, par-là, à quelques mètres de la tribune ou sur la pelouse. Oui. Donc, vous n'êtes pas la seule personne à en parler. Prenez courage. Je vous remercie. Merci, maître. Merci, Monsieur le Président. C'est fini? C'est fini. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'avais quelques questions à M. Alcine. Oui. Monsieur Alcine Diallo, Oui, maître. on a essayé de vous discréditer concernant les civils qui poignardaient au stade. Oui. Justement, répondant, comment on appelle ça, se basant sur un de vos propos, Oui. que ça tirait dans tous les sens. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, est-ce que les civils, justement, qui poignardaient, n'avaient pas une tenue spécifique qui les distinguait des manifestants? Justement, ils étaient habillés en maillot Chelsea qui les distinguait des autres. Très bien. Donc, dans ces conditions, si ceux qui sont là pour tuer les civils pouvaient distinguer entre ceux qui manifestent et ceux qui sont venus les porter main forte, oui ou non? Tout à fait. C'est pourquoi je dis que c'était bien organisé. Voilà. Donc, tirer dans tous les sens, cela ne signifie pas que c'était à l'aveugle, oui ou non? Pas du tout. Donc, Monsieur le Président, je voudrais continuer. Ensuite, il a été question de comment on appelle ça, concernant la polyclinique. Est-ce que c'est vous qui vous êtes délivré ce document? Non. Est-ce que depuis que vous avez fourni ce document, il y a eu une inscription de faux contre ce document? Non. Est-ce que vous savez que le document délivré par un médecin vaut jusqu'à preuve du contraire? Justement. Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon? J'ai dit c'est bon pour lui. Plus de questions. Monsieur Diallo, Oui. vous pouvez regagner votre place. Merci, Monsieur le Président.
Maître Amidou. Il y a M. Mamadou Diamba, numéro 6 sur la liste. Monsieur Mamadou Djamba est là. Monsieur Ba, vous voulez parler dans quelle langue? Je vais parler en français. Alors, faites l'effort d'élever la voix. Je préfère m'exprimer en français. Monsieur Ba, vous avez quel âge? 56 ans. Vous êtes né où? Je suis né à Massi, le 25/12/1970, à Massi, dans Pita. De qui? De Mamadou Samba et de Fatoumata Diarayba. Quelle est votre profession? Je suis enseignant, professeur de lycée. Vous êtes domicilié où? Je suis domicilié à Koloma 2, commune Bessia. Vous êtes marié? Actuellement. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Avez-vous des enfants? J'en ai 6 pour le moment. Qu'est-ce qui motive votre présence à la barre ce matin pour vous constituer partie civile? Ce qui me motive de se constituer en partie civile devant cette barre, c'est parce que je suis victime des massacres du 28 septembre 2009. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Monsieur le Président, avant de commencer à faire mon témoignage, je prie à tous ceux qui sont dans cette salle d'audience de bien vouloir accepter de se lever et d'observer 1 minute de silence à la mémoire de nos compatriotes morts et disparus le 28 septembre 2009 au stade du 28 septembre, au stade du même nom. Le tribunal ne peut pas ordonner de telles choses. Vous êtes là pour dire votre part de vérité. Expliquez ce que vous avez subi. Bien. Alors, je vais dire ici ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. En effet, le lundi 28 septembre 2009, je suis sorti de chez moi à 6h00 pour me rendre au stade du 28 septembre afin d'assister au meeting que comptait organiser le collectif de l'opposition. Je suis arrivé à l'école primaire de Dixing École, qui est en face de la terrasse, à 7h00. Sur le champ, je me suis rencontré avec beaucoup de personnes, connues et inconnues, venant de toutes les communes de la capitale. Mais pendant ce temps, la police était déjà déployée sur la terrasse en grand nombre. Les policiers occupaient toute la terrasse. Bien. Après cela, vu la forte présence des personnes, c'est-à-dire des militants et de l'opposition, des militants et de sympathisants de l'opposition, qui ne cessaient d'augmenter, les policiers ont tiré des balles réelles. Je précise que parmi les policiers, il y en avait qui détenaient des fusils
et d'autres détenaient des planches munies de pointes. Donc, ils ont tiré des balles réelles. Aux environs de 8 heures, colonel Moussa Keboro Kamara est venu avec son équipe dans des pick-up en disant aux gens de quitter immédiatement, que le meeting n'aura pas lieu, sinon ça va mal tourner. C'est ainsi qu'il y a eu altercation entre lui et un jeune colosse de teint noir qui portait un t-shirt blanc, une culotte de couleur kaki et une paire de chaussures Timberland. Alors, ce jeune ayant reçu une balle, il est tombé directement et il a rendu l'âme. Nous étions de l'autre côté de la terrasse. Et j'étais à la terrasse. Ils entouraient colonel Tchegboro avec son équipe. Maintenant, vers 9 heures, les leaders politiques sont venus en provenance de chez feu Jean-Marie Doré. Quand ils sont venus, nous sommes entrés ensemble au stade et nous sommes montés à la tribune. Dans l'intervalle de temps de 10h à 11h, pendant que la foule était en liesse, en chantant et en dansant, un projectile de gaz lacrymogène est tiré de l'extérieur du stade. Bon, il y avait un adulte qui était à côté de moi. Il a reçu ce projectile. Blessé, j'ai vu le sang couler. Quelques secondes après, on a vu les bérets rouges ouvrir le portail interne du stade. Ils tiraient dans toutes les directions. Et ils étaient accompagnés de personnes habillées en civil. Ces personnes-là étaient habillées en tenue, comme on dit certains, en tenue Chelsea. Et ils poignardaient les gens en débandade. Et ça tirait partout. Et pour me sauver, j'ai réussi à sortir avec d'autres personnes à travers le stade annexe. Le stade annexe était en chantier et on avait confié les travaux à Gicopress. Le chantier contenait beaucoup de trous de grand diamètre, mais plein d'eau. Donc il fallait faire attention, sauter ces trous-là pour pouvoir se sauver. Et on s'est dirigé vers la clôture en tôle. Il y avait une clôture en tôle à cause des travaux qui s'effectuaient à l'intérieur. Nous avons réussi à faire tomber cette clôture-là en tôle. Dès mon arrivée à la terrasse, 3 bérets rouges se sont précipités, ils m'ont attaqué. L'un m'a soutiré mon téléphone. J'avais un petit téléphone là qu'on appelait téléphone Motorola. Il m'a soutiré mon téléphone, tandis que le deuxième a pris mon transport. Bon, j'avais environ 75 000 francs que je gardais comme transport pour mon retour. Bien, maintenant le troisième, il a voulu casser ma mâchoire droite à l'aide du crochet de son fusil PMAK. Ils avaient tous les 3 des fusils PMAK. Mais c'est le troisième qui a cherché à me cogner au niveau de la mâchoire droite, que j'ai réussi à barrer par mon bras droit, mais malheureusement fracturé. Bon, après cela, je suis rentré, je suis allé voir un traumatologue, traduit praticien
dans le quartier. Il a fait son travail, mais je ressentais toujours les douleurs. Bon, constatant la gravité de la fracture, je me suis rendu à l'OGDH pour me faire enregistrer. Arrivé à l'OGDH, après mon enregistrement, aussitôt on m'a orienté à l'hôpital Ignace-Dine pour la prise en charge sanitaire. Arrivé là-bas, ils ont fait la radio, ils ont confirmé la fracture au niveau de mon bras droit. Vous pouvez voir les photos. J'ai fourni 2 photos pour ça. On m'a fait le plâtre qui durera 9 mois d'immobilisation. Après, je suis reparti. Ils ont enlevé le plâtre. Mais jusqu'à présent, à l'heure où je vous parle, quelquefois, je ressens des douleurs au niveau de mon épaule. Voilà grosso modo ce que j'ai vu le jour des massacres du 28 septembre 2009 et ce que j'ai vécu. Je m'en arrête là. Vous connaissez votre agresseur? Non, pas du tout. Il n'est pas bon de mentir. Il arborait quelle tenue? Pardon? Il arborait quelle tenue? Il portait quelle tenue? D'accord. Dans un premier temps, avant d'entrer au stade, je vous ai dit que c'est la police qui était déployée au niveau sur la terrasse. Je parle de celui qui vous a donné le coup. Non, c'est des bérets rouges. C'est des bérets rouges, maître, président, autant pour moi. C'est des bérets rouges. C'est avec les crosses de son fusil? Oui. C'est comme ça que j'ai barré. Pan. Mais je n'ai pas compris, je n'ai pas constaté la fracture immédiatement, à l'immédiat, à l'instant. C'est quand je suis rentré à la maison, au fur et à mesure, plus ça durait, la main avait même commencé à s'empler. Vous avez des documents médicaux? Oui, j'en ai. J'ai les documents ici avec moi. Comme quoi? Bon, j'ai les 2 photos. J'ai un certificat médical, une ordonnance délivrée par, je crois, c'est docteur Kamara Daouda. C'est écrit sur le certificat médical. On vous a immobilisé pendant combien de temps? Pendant 9 mois, je dis. 9 mois d'immobilisation. C'est après cette période maintenant qu'ils ont enlevé le plâtre. J'ai les photos ici avec moi. Vous n'avez reconnu personne parmi ces agents-là qui opéraient dans le stade? Pardon, président. Vous n'avez reconnu personne? Personne. Il n'est pas bon de mentir. Ici, je ne connaissais personne a priori. Si je connaissais au moins un ou quelques-uns, je pouvais peut-être les reconnaître, mais aucun. Les circonstances étaient telles qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Le ministère public. Alors, Monsieur le Président, Monsieur Ba, oui. Au nom de la société que nous représentons ici dans ce procès, nous exprimons notre profonde compassion face aux douleurs ou aux souffrances que vous avez endurées, Merci, ainsi maître. qu'aux nombreuses pertes en vie humaine. Merci, maître. D'accord. Permettez-moi de vous poser certaines questions de précision. Avec plaisir, maître. D'accord. Ce jour, vous avez fait chemin avec qui pour se rendre au stade du 28 septembre? Pardon? Ce jour-là, vous avez fait chemin avec qui pour se rendre au stade du 28 septembre? Bon, je dis, je suis sorti de chez moi. En ce temps, je logeais à Anta Marché.
Vous comprenez? Donc très tôt le matin, je suis sorti de chez moi pour emprunter le bus à l'époque. Donc directement je suis venu, c'est arrivé à Dixing, à l'école primaire de Dixing qui fait face à la terrasse. C'est là-bas que j'ai pu rencontrer certaines connaissances. Donc il y avait tellement de personnes, certaines personnes étaient connues, mais d'autres étaient inconnues. Puis les gens venaient d'un peu partout là, de toutes les communes de la capitale. Parmi les connaissances que vous avez rencontrées, Oui, ainsi que les gens que vous avez aperçus là-bas, oui. est-ce que parmi vous, il y avait des personnes armées, soit des armes blanches ou des armes à feu? Parmi vous? Oui, il y avait des personnes qui étaient armées, certaines étaient armées de fusils et d'autres de planches munies de pointes. Je reprécise ma question. Oui. Parmi vous, les manifestants, Uh-huh. vous personnellement, ainsi que vos amis, est-ce qu'il y avait parmi vous des personnes armées? Non, 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 non. Nous étions là-bas en tant que personnes non armées, désarmées. Aucun de nous n'était armé. Nous étions partis pour assister au meeting. Donc, il y On ne avait... s'attendait pas à ça. Donc, parmi vous, il n'y avait que des manifestants pacifiques. Des manifestants pacifiques. D'accord. On ne s'attendait même pas vraiment à des interventions des corps armés. À la terrasse du 28 septembre, c'est là-bas que vous avez croisé pour la première fois une unité de police, des policiers, n'est-ce pas? Pour la première fois. Quand vous êtes arrivé à la terrasse, avant même d'accéder à l'enceinte du stade du Oui, 28 septembre, oui, le matin, très tôt. vous avez vu la présence des policiers, une équipe de policiers. C'était la police qui était déployée en grand nombre dans un premier temps. Et est-ce que vous avez pu remarquer quelle était l'unité de police qui était sur les lieux? Ok. En majorité, il y avait les policiers qu'on appelait la police anti-gang. Il y avait les Mamba là, les véhicules Mamba qu'on a importés de l'Afrique du Sud ici. Donc, on pourchassait même les gens avec les Mamba. Et est-ce qu'ils étaient munis d'armes à feu? Oui, certains policiers étaient munis d'armes à feu et d'autres étaient munis de planches, avec des planches munies de pointes. Quel est le motif de la présence des armes à feu dans une manifestation pacifique, selon vous? Ces armes à feu faisaient quoi là-bas? Les armes à feu dans une manifestation pacifique, ça c'est dans l'intention vraiment de commettre des crimes. C'est pour commettre des crimes. Si c'était face à des personnes armées, c'est-à-dire entre deux camps armés, on pouvait comprendre. Mais il y a un camp qui est venu vraiment pour manifester pacifiquement. Vous avez dit également, lorsque vous étiez présent Oui. à la terrasse, vous avez vu un jeune tomber par balle. Oui. Et ce jeune, Affirmatif. qui a tiré sur ce jeune-là? De ce que vous avez vu. Bon, vous savez, là où nous étions, j'ai toujours parlé de la limite, c'est qu'il y a la route qui sépare l'école primaire et la terrasse. Vous comprenez? Nous étions du côté de l'école primaire. Maintenant, quand Keboro est venu avec son équipe, il y a un groupe qui est parti vers eux. C'est comme si Keboro cherchait à sensibiliser les gens. Mais je ne sais pas, certainement il y a eu altercation entre lui et ce jeune. Finalement, on a entendu le coup de feu et on a vu, puis c'est à bout portant, c'est à quelques mètres. Le jeune est tombé. Nous, on avait vu le jeune, un jeune colosse. Il portait une paire de chaussures Timberland là. D'accord. Cette balle-là provenait de qui? C'est entre eux là-bas. Il y a beaucoup qui ont dit que ça c'est Tchegoro. Vous pensez que... Tchegoro qui était le patron, le chef de l'équipe. Donc cette balle provenait de son équipe? Pardon? Cette balle provenait de son équipe? Ça provenait d'eux là-bas. C'est entre Tchegoro et ses éléments. D'accord. D'ailleurs, beaucoup ont dit que c'est Tchegoro qui a tiré sur lui. Mais comme je n'étais pas de l'équipe, je n'étais pas à côté de lui, ce n'était pas facile d'identifier. Puis c'est dès que ça tire seulement, les gens sont paniqués. Il
Il y avait certains même qui étaient à côté de moi là, qui avaient commencé à fuir. D'accord. C'était le premier cas de décès que vous avez constaté sur place? C'est le premier cas de décès à l'extérieur. Ça, c'est avant même. C'est avant même. Le portail était fermé. Moi, je suis parti très tôt le matin. J'ai rencontré les Yaribiriki et autres là. Très tôt. Maintenant, quand on a ouvert, comment on appelle ça, le portail, je vous ai dit dans ma narration que nous sommes entrés avec les leaders politiques au stade. Qui a ouvert ce portail? Pardon? Qui avait ouvert ce portail? Non, ça, je ne saurais vous le dire puisque je n'étais pas à côté. C'est quand les leaders politiques sont venus, nous sommes allés, nous sommes dirigés vers le portail. On a trouvé que le portail était ouvert. Est-ce que ce n'était pas suite, comment dirais-je, au dialogue ou aux échanges entamés avec l'équipe qui était là-bas, que les autorités ont voulu ouvrir le portail pour que la manifestation ait lieu? Je ne crois pas. Ça, c'était un piège. C'est un piège. Sinon, s'ils ne voulaient pas à ce que le meeting ait lieu. Mais ils ont voulu... Comment maintenant ils vont pouvoir ouvrir pour que les gens entrent au stade? Ce n'est pas possible. Donc c'était un piège. C'est ce que je précise comme ça. Oui. Ils ont permis aux gens d'accéder à l'enceinte du stade du 28 septembre, n'est-ce pas? Voilà. C'est eux qui ont permis. Ils pouvaient ne pas permettre cela. Oui, oui, tout à fait. D'accord? Nous autres, on ne pouvait pas gâter le cadenas, ouvrir le portail. Donc ils ont ouvert pour que les gens puissent entrer dans le stade, n'est-ce pas? Et qu'on puisse commettre ce qu'ils ont commis. Je suis d'accord avec vous, d'accord? Maintenant, dans l'enceinte du stade du 28 septembre, quelles sont les unités, les différents corps que vous avez aperçus dedans? Voilà. Je reviens toujours sur ma narration. Je vous ai dit que quand, dans un premier temps, le projectile de gaz lacrymogène a été tiré de l'extérieur, il y avait un monsieur là, un adulte, à côté de moi. Puis la foule était à liesse. Ça dansait, ça chantait sur la pelouse. On dirait que c'est quelqu'un qui m'a dit de quitter la tribune. Je suis descendu. Même pas une minute, le projectile là est venu toucher le monsieur. Ça l'a blessé, ça ne l'a pas tué sur le sang. Je ne l'ai pas vu tomber. Mais il était gravement blessé. J'ai vu le sang couler. En ce moment, c'était là. Paf, on voit, en quelques secondes seulement, on voit les bérets rouges sortir comme ça là. Chaque minute d'armes automatiques. Donc, ils se sont mis à tirer dans toutes les directions. Ah là, c'était la débandade. Chacun cherchait à se sauver. C'est ainsi que j'ai réussi à partir vers le stade annexe. Moi, c'est par là-bas que je suis sorti. Donc, c'est Dieu qui nous a sauvés. Puis c'est quiconque aussi avait la malchance de tomber dans un trou rempli d'eau, c'est là-bas que les bérets rouges allaient le trouver. Voilà. Là-bas, c'est des militaires seulement, des bérets rouges que moi j'ai vu tirer à l'intérieur, sur la pelouse. D'accord. Maintenant, en sortant, entre le stade, c'est-à-dire l'esplanade et, comment on appelle ça, le stade annexe et la terrasse, là-bas, il y avait tous les trois corps. Il y avait les policiers, il y avait les gendarmes et il y avait les personnes habillées en civil, là, en tenue Chelsea. Il y avait des armes blanches. À part des cas de meurtre que vous avez constatés, vous avez constaté également quels genres d'infractions là-bas commises, quels genres de faits aussi, à part les cas de meurtre? Bon, moi, c'est des morts que j'ai vus à l'intérieur. À l'extérieur, c'est le jeune homme là seulement sur lequel on avait tiré à la terrasse. Maintenant, à l'intérieur, j'ai vu des gens tomber comme ça, mais je n'ai pas vu autre chose, puisque on n'avait pas le temps de prêter attention sur ce qui se passait. Ce n'était pas facile. Vous n'avez pas remarqué des cas de viol sur place, vous personnellement?
Bon, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas vu. D'accord. Puis c'était tellement bref, on n'avait pas le temps de s'asseoir, plutôt de s'arrêter et examiner les choses avec exactitude. On n'avait pas ce temps. D'accord. C'était le sauve qui peut. Les unités que vous avez vues là-bas, Oui. est-ce qu'il vous a paru que ces unités-là étaient relevées d'un commandement? Ils étaient organisés? Oui, moi je me dis que ces unités-là étaient organisées. Vous savez... Ce n'étaient pas des agents isolés? Non. C'était des gens qui étaient venus, on dirait qu'ils étaient venus pour accomplir une mission bien déterminée. Parce qu'ils étaient venus au bord des engins ou des voitures ou des pick-up provenant de l'État, n'est-ce pas? Bon, c'est seulement avec l'équipe colonel Moussa Tchekbourou, Camara, et son équipe que j'ai vu venir dans des pick-up. Maintenant, à l'intérieur du stade, les bérets rouges qui sont entrés là-bas étaient à pied, pas dans des véhicules. Ils ont ouvert le portail, il y a un portail interne là, au stade. Dès qu'ils l'ont ouvert seulement, ils se sont classés. Lui, il tire par-ci. Celui qui est là, ça tire partout. Vous savez, ils sont très bien, ils sont entraînés pour ça. On dirait des gens qui étaient en situation de guerre. Les hommes en civil là, portant maillot Chelsea là, Oui. vous avez pu voir ou remarquer comment ils ont été transportés au stade? Non. On n'a pas vu des bus? Non, parce que vous savez, j'ai été très matinal. En venant, j'avais emprunté l'autoroute. De entrer à marcher directement, je suis venu descendre à Madina, au pôle là. Donc, je suis venu directement à la terrasse, très tôt. Est-ce que, selon l'organisation que vous avez vue ou constatée sur place, tout a été mis en place pour ne pas que quelqu'un sorte là-bas vivant, tranquille? La manière dont j'ai vu nos forces de défense et de sécurité d'alors là agir ce jour, vraiment ça, c'est seul Dieu qui a sauvé les gens. Hein. Parce que tous les passages étaient bloqués. Tout était bloqué. Il y avait certains qui cherchaient à escalader même le mur. Vous savez, il y a un mur du côté des rails là, côté autoroute. Il y en a qui avaient réussi, mais d'autres avaient échoué. Puis il y avait une branche d'arbre là. C'est cette branche-là que les gens utilisaient. Bon, il y avait aussi certains qui montaient, ils descendaient leurs pieds comme ça là. Ils disaient aux gens de prendre le pied pour qu'ils puissent utiliser le pied et escalader. Mais finalement, dès que les militaires ont commencé là, à tirer, mais ça a stoppé. Avant le début des tirs, Oui. quel était le slogan des manifestants dans l'enceinte du stade 28 septembre? Bon, c'était de dire vive la démocratie, vive l'instauration de la démocratie, c'est à bas la dictature, des trucs comme ça. Donc c'était purement politique? Il y avait certains qui détenaient même des pancartes, c'était écrit sur ça. Il y avait même des photos, les photos de certains résistants, les Almami Samouri, Touré, les Alfaya, comme ça, sur la pelouse. Vous savez, la veille, il y avait eu une forte pluie. Donc sur la pelouse, tout était mouillé. Et vous, personnellement, Oui. qui vous a agressé? Non, je ne saurais le dire. Quelle est l'unité qui vous a agressé? Je ne connais personne. Quelle est l'unité qui vous a agressé? C'est les bérets rouges. Des bérets rouges? Des bérets rouges. Pas des policiers, c'est 3 bérets rouges. Sur quelle partie de votre corps vous avez subi des sévices? C'est au niveau de mon bras droit. Les photos en font foi. J'ai les 2 photos ici. Avec moi, je peux vous les montrer. À part ces coups, vous avez reçu aussi d'autres choses? Oui, mais que moi j'ai minimisé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Parce que il cherchait encore à me terrasser, à me faire tomber. Mais malheureusement, à chaque fois qu'ils jettent leurs pieds là, je sautais. Est-ce que dans les conditions normales, ce qui s'est passé ce jour devrait se produire? Non, ça ne devrait pas se produire. Et nous sommes tous des frères, des parents, nous sommes tous des Guinéens. Comment on peut prendre son arme et braquer son arme contre un citoyen guinéen? Merci, Monsieur le Président.
Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Ba, Oui, permettez-nous d'insister sur un point. Oui. C'est la présence de ces porteurs de maillots. Oui. Est-ce que leur nombre était important? Plus ou moins. Plus ou moins. Ah, plus ou moins. Ils avaient quel type d'armes? Des armes blanches, des couteaux, des couteaux et puis des machettes comme ça là. D'accord. Et ils étaient dans tous les compartiments du stade, en tout cas les lieux. En tout cas, ils travaillent avec les forces de défense et de sécurité d'alors. Ils étaient ensemble. C'est comme si ces personnes-là accompagnaient les militaires, les policiers et les gendarmes. Et ils se comprenaient. Et leur mission là-bas était commune. C'était de commettre des crimes, la façon dont les choses sont passées. Et vous les Ça avez nous a vus, étonnés. vous les avez vus en train de poignarder des manifestants? Oui. Moi, ils ne m'ont pas poignardé, mais je les ai vus poignarder des gens. C'est tellement rapide, dans un mouvement chaotique là. C'est facile. Est-ce que c'était seulement des maillots Chelsea ou bien il y avait d'autres couleurs de maillots qu'ils portaient? Bon, en majorité des maillots Chelsea. Mais il y avait certains aussi qui portaient des culottes, on dirait kaki, de couleur kaki. D'accord. Et qui poignardaient aussi? Oui. Ils avaient la même mission. D'accord. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba. Oui, maître. Vous avez déclaré là que ce jour où à la veille il a plu. Est-ce que vous confirmez cela? Pardon, maître? Ce jour Oui. du 28 septembre, Oui. où à la veille, c'est-à-dire le 27, il a plu. Il a plu la veille. Est-ce que vous confirmez ça? Oui. Vous étiez dans la salle tout à l'heure, quand M. Asseni Diallo faisait ses déclarations. Est-ce que vous l'avez suivi? Oui. Il a dit qu'il n'a pas plu. Quelle est votre lecture relativement à sa déclaration? Ok, demandez. Le jour du 28 septembre 2000. Monsieur Ba, vous vous adressez au tribunal. Oui. Le jour du 28 septembre. Approchez le micro. Le jour du 28 septembre 2009, demandez très bien. La veille, ça avait plu. Et si tous ceux qui ont été à l'intérieur sur la pelouse savaient que la pelouse était un peu inondée. D'accord. C'est cette pluie-là qui a rempli les trous dont je vous parle là, au stade annexe. Merci, monsieur Ba. Merci, monsieur Ba. Ça vient, vos déclarations, en tout cas cette réponse vient contredire monsieur Diallo relativement à la question sur les câbles électriques. Vous comprenez, voilà l'intérêt de ma question. On continue. Et vous avez également déclaré là qu'un jeune colosse avait reçu une balle devant le colonel Tiboro. Est-ce que vous confirmez cela? Affirmatif. Comment il était habillé, ce jeune? Je le répète, ce jeune était, d'abord il était colosse, de teint noir, il portait un t-shirt blanc, une culotte de couleur kaki. Et une paire de chaussures Timberland. D'accord. Donc, nous étions ensemble de l'autre côté, oui. à l'école primaire là, nous étions avec lui. Une culotte kaki. Oui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas simplement les gens que le parquet essaie de taxer d'infiltrés qui étaient habillés en kaki, il y avait également des manifestants habillés en kaki. Vous confirmez cela? Bon, lui... En tout cas, il y avait au moins un manifestant qui était habillé en kaki. Bon, lui, je ne sais pas, vous savez, je vous ai dit qu'à mon arrivée, je me suis rencontré avec beaucoup de personnes, connues et inconnues. Donc quand tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas la qualifier de manifestant ou pas. Tu ne peux pas le différencier. D'accord. Tu connais sa position. Mais lui, avec les échanges entre lui et le colonel Tiboro,
de quel camp vous pouvez le placer? Est-ce que c'était quelqu'un qui était là pour le mettre de l'ordre ou c'est quelqu'un qui était là pour exprimer ses opinions? Bon, nous, on le qualifie de manifestant. De manifestant. Qui Il était habillé de notre côté là. On n'a pas vu être armé, rien. Il n'avait aucune arme. Voilà. Et il n'avait pas de gourdin aussi, de dame conventionnelle. Rien avec lui. Donc, mais il était en culotte kaki. De couleur kaki. Kaki. Merci. Mais qui est différent des autres. Hein. D'accord. De toute façon, couleur kaki égale couleur kaki, Voilà. monsieur Iba. On va continuer, s'il vous plaît. Et vous avez produit un acte, un certificat médical. Oui. C'est vous-même qui avez comparu devant le médecin, le docteur Daouda Kamara? Pardon? C'est vous, monsieur Ba, qui étiez devant le médecin? Oui, c'est moi. Daouda Kamara. C'est moi qui étais la victime. Donc, c'est moi qui dois aller vers le docteur. D'accord. C'est vous qui lui avez donné vos informations. Pardon? C'est vous qui lui avez donné vos renseignements qui sont contenus ou qui sont indiqués dans le certificat médical. Non, vous savez, c'est-à-dire eux, ils ont leur façon de travailler. Non, par exemple, lorsqu'on vous demande votre nom et prénom, voilà, c'est nom vous qui et donnez. prénom, tout ça, mais ils avaient fait la radio d'abord. L'AS, par exemple, c'est vous qui l'avez donné. Oui. D'accord. Tous les renseignements. C'était à quelle date maintenant, vous vous rappelez du jour, de la date de l'année? La date de l'établissement de ce certificat ou la date de votre entretien ok, avec ce médecin? Je crois bien c'est le 21er mois 2010. 2010. À l'époque, c'est vous qui avez donné le numéro de téléphone qui est indiqué également. Oui. Vous confirmez cela? Oui. Est-ce que vous savez qu'en 2010, le numéro 628 n'existait pas? 628. Est-ce que vous savez qu'il n'existait pas encore à l'époque, en 2010? Maître, regardez très bien, vérifiez très bien, c'est 62. C'est 62. C'est pas 628. C'est 62, 88, 97, je crois 22. Ah, d'accord. Ça, c'est le premier numéro, orange. D'accord. Maintenant, le deuxième, c'est Areba. Je travaille avec lui là maintenant. Lui, il n'a pas changé. 664, 21, 97, 45. D'accord. Et nous étions le 20 janvier. Oui. Le 20 janvier 2010. Oui. Ça veut dire que ce centre ou cette clinique n'avait jamais reçu d'autres patients à part vous, parce que... Pardon, maître. Et je crois bien que c'est l'hôpital... Ignace Dine. C'est à Ignace Dine. Ignace Dine, voilà, Ignace Dine. C'est un grand centre, mais vous avez le numéro 001. Le numéro d'enregistrement, c'est 001. Ce n'est pas moi qui prescrit, c'est le médecin. Moi, je suis venu en tant que patient, victime, me présenter. Donc, le numéro là-bas, ça c'est à l'air... C'est un CHU. C'est un grand centre bon, qui peut même recevoir le 1er janvier un patient. Oui. C'est pas moi qui écris ça, c'est pas moi qui donne le numéro, qui attribue le numéro. C'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que ce jour-là, c'est vous-même qui étiez devant lui, devant le médecin? Oui. Mais souffrant aussi, hein. Dans quel état? Je vois. D'accord. Et à part ce certificat médical, ou à part Ignace Dine, est-ce que vous vous êtes rendu dans un autre centre de santé ou un autre centre médical? Je me suis rendu après Ignace Dine dans un centre médical, je crois, qui était géré par des médecins sans frontières suisses. C'est où? À Koloma. C'est à Koloma. Et là également, est-ce qu'on vous avait donné un bulletin médical qui Bon, c'est pas comment, c'est un ticket, je crois. Hein. C'est un ticket qu'on m'avait délivré. Le 5, je crois, le 5 deuxième mois 2010. D'accord. À part ce ticket et ce certificat médical, est-ce que vous avez fait de la radiographie? J'avais fait ça, mais avec le guichet n'est pas là. Avec le déménagement, je vous ai dit que je dis ici ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. Donc ça, je ne voudrais pas mentir. Avec le déménagement, j'ai recherché le cliché
Mais je ne l'ai pas retrouvé. Monsieur Diallo, Monsieur Ba, on ne dit pas que vous mentez, mais avec l'entreprise d'enrichissement qui est en cours, tous les moyens sont bons. Vous comprenez? Tous les moyens sont bons. Je ne dis pas que vous mentez. D'accord. Donc le terme mentir là, vous pouvez mettre de côté. Vous allez répondre aux questions, s'il vous plaît. Oui, maître. D'accord. Vous avez pris quand même le temps de garder votre photo là où vous êtes arrêté en blanc. Oui, les photos. Les photos, voilà, vous êtes arrêté en blanc. Photos, oui. Et dans une première et l'autre, vous êtes en t-shirt également blanc. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas joint également le cliché de la radiographie? Non, je ne l'ai pas retrouvé. Mais vous avez retrouvé quand même la photo. Vous avez préféré Non, garder les la photos, photo. c'est plus facile. Et c'est les photos, je les garde dans mes documents. Parce que sur la photo, votre main n'est pas enflée. Parce que vous avez dit que votre main était enflée. Sur la photo, ce n'est pas enflé. Pardon, maître? Vous avez déclaré là que votre bras était enflé. Oui, bien sûr. Mais sur la photo, on ne comprend pas. Non, le bras était enflé, ça c'est avant le plâtre, avant la mise du plâtre. Est-ce que vous comprenez? En place du plâtre. Maintenant, ça c'était avec le traduit praticien. Vous comprenez? C'est en ce moment quand le bras était enflé là. Et vu la gravité de la fracture, puis il y avait les douleurs et puis ça ne faisait que s'enfler. C'est en ce moment que je suis parti directement d'abord pour me faire arrêter à l'OGDH. De là-bas, c'est de là-bas qu'on m'a orienté à l'hôpital Ignace Dine. Vous comprenez? C'est à l'hôpital Ignace Dine qu'on m'a mis le plâtre, qu'on a plâtré le bras. D'accord. Voilà. Et vous avez également déclaré que quelque temps après, vous avez constaté, après le stade, vous avez constaté que votre bras vous faisait mal. Oui. Il s'est écoulé combien de temps là? Est-ce que c'était le même jour, le lendemain ou 2 jours après? Non, non, même maintenant, là, 2 fois, pas chaque fois, pas tout le temps. Mais il arrive des moments... Non, ce n'est pas ça ma question. Oui. Quand vous avez quitté le stade, en tout cas, si je suis fidèle à ma note, vous dites quand vous avez quitté le stade, vous êtes allé à la maison. Oui. Quelque temps après, vous avez constaté qu'au stade, vous n'avez pas constaté que votre bras était fracturé. Mais c'est une fois à la maison, quelque temps après, vous avez constaté des douleurs. Maintenant, je veux savoir, cette notion de temps, il s'est écoulé réellement combien d'heures, combien de jours avant de sentir la douleur? J'ai commencé à sentir les douleurs presque le même jour. Le même jour. Le soir. Et c'est vu la distance, je ne pouvais pas, j'aime bien, vu la distance, je ne pouvais pas rentrer ce jour chez moi, en temps marché. On n'osait pas se promener. Puis il y avait les militaires et les policiers un peu partout là, les gendarmes. Donc, ce jour-là, j'avais passé la nuit à la carrière. Maintenant, c'est le lendemain, quand je suis rentré à Anta chez moi, que je suis parti chez le traduit praticien là, un certain monsieur Cissé. Le soir ou le lendemain. Il a mis le dispositif ici, mais je me suis dit que ça ne me... Je n'étais pas du tout... Je n'étais pas satisfait avec ça. Donc, il y a ça, je ne me suis pas arrêté. Donc, vouloir continuer avec les traduits praticiens, alors que je suis victime du stade, il faut que je sois recensé, enregistré. Qui vous avait dit qu'il y avait un enregistrement en cours? Non, c'est de là-bas. C'est de là-bas. C'est quand, après une semaine comme ça, je me suis renseigné. Il y a enregistrement. On est en train d'enregistrer les victimes à l'OGDH qui se trouve à Dixie, là, au pont, à Échangeur. C'était au temps de, je crois, de feu Dr Tchernomaj Youssou. Donc, une semaine après, vous êtes rendu à l'OGDH? Oui. D'accord. Et à l'époque, vous étiez logé où? J'étais logé en temps marché jeudi.
À Anta-Marché. À Anta-Marché. Vous avez déménagé de là-bas quand? Ou bien vous êtes resté pendant combien de temps? Non, c'est presque la même année, hein. C'est en 2009. Et je suis allé là-bas en 2005. Donc j'ai déménagé pour venir à Koza, à Kankarefour. Mais vous savez, quand on n'est pas chez soi, on est obligé à chaque fois de déménager. Voilà, ça, c'est pas interdit. D'accord. Donc en 2010, vous étiez déjà à Koza, à Kankarefour, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est en 2010 également le certificat médical a été établi. Il se trouve que le certificat médical fait référence à un domicile qui serait à Tombolia et non à Anta ni à Koloma. Tombolia? Oui. Non, c'est Anta-Marché. Donc c'est ce qui est indiqué sur le certificat médical. Bon, c'est eux qui savent. Bon, puisque je ne connais pas la structure administrative du milieu. Donc, en tout cas, ce qui reste clair, moi, j'étais à Anta-Marché. Maintenant, s'ils écrivent là-bas Tombolia, peut-être Anta-Marché, relevé de Tombolia. C'est vous qui donnez les informations, M. Ba. Ah non, vous savez, quand on m'interroge, je dis Anta-Marché, ils écrivent Tombolia. Peut-être s'ils disaient au moins Dabompa, je pouvais contredire. Mais Tombolia et Anta-Marché, c'est presque... C'est deux quartiers différents. Vous le savez, c'est deux quartiers différents. À l'époque, maintenant là c'est devenu une commune, il n'y a pas de problème, mais à l'époque c'était des quartiers différents. M. Ba. D'accord, le tribunal pourra apprécier. Non, la structure, vous savez, ça peut changer. changer. Je vous remercie bien. Ça peut changer. Moi, je voudrais vous poser la question par rapport au mode d'habillement. Vous avez décrit que certains étaient en maillot Chelsea jaune, n'est-ce pas? Oui, maître. C'est ce qui me pose un peu de problème, parce que le maillot Chelsea qu'on connaît, c'est blanc, et c'est ce qui a toujours été dit. Vous maintenez que ceux-là que vous avez vus étaient en maillot Chelsea jaune? Oui. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait un groupe en maillot Chelsea jaune, un autre groupe en maillot Chelsea blanc. Non, moi je n'ai pas parlé de maillot Chelsea blanc. D'accord, vous avez vu le jaune. Parce que chacun fait le récit selon sa façon, quoi. Oui. D'accord, ok. Je voulais savoir où vous étiez lors du premier procès. Ok, j'étais là. J'étais là. Est-ce que vous avez été interrogé par un juge d'instruction? Non. Non. Pas du tout. Vous n'êtes pas non plus passé. Je n'ai pas eu cette opportunité. D'accord. Mais pendant ce temps, vous vous étiez déjà déclaré au niveau de ces groupes de partis civils, n'est-ce pas? Oui. C'était avec ces mêmes avocats, non? Ces mêmes conseils? Ou bien vous aviez d'autres conseils? Bon, je ne réponds pas à cette question. Est-ce que vous avez compris sa question? J'ai compris. J'ai compris. Répondez alors si vous avez compris. Bon. Dans un premier temps, oui. Je me suis fait recenser par Abipa. À Abipa. Donc c'est de là-bas, comme nous étions nombreux, à chaque fois on nous demandait de dire, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui veulent témoigner. Donc la majeure partie se manifestait, levait son doigt. Mais
à la longue, on nous a fait comprendre que tout le monde ne pouvait pas témoigner. Mais après le verdict, ceux qui vont témoigner et ceux qui ne vont pas témoigner seront tous considérés après le jugement. Bon, c'est pas vous êtes spécialiste, peut-être même si c'est pas tout le monde qui va témoigner, vous avez une façon de trier, de connaître réellement ceux qui sont victimes ou pas. Donc on s'est en tenu à ça, mais à mon fort étonnement, après la tombée du décret, disant que c'est 334 personnes qui seront indemnisées ici, alors que nous ne sommes pas passés devant un juge d'instruction et nous n'avons pas témoigné, donc on s'est dit d'accord d'attendre, mais seulement de se préparer pour constituer en partie civile. Bien, cette sélection-là, est-ce que cela était venu du tribunal ou bien des organisations de défense des droits de l'homme Bon, je vous ai compris, mais là, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord. Je ne peux pas. Donc, si je comprends bien, même tous ceux-là qui s'étaient inscrits s'attendaient à ce que, s'il y a une condamnation, que le montant profite à tous, n'est-ce pas? Oui, la réparation doit toucher toutes les victimes, oui, dans les conditions normales. C'est parce que cela n'a pas eu lieu que vous vous êtes présenté à cette barre. Est-ce que c'est ce que vous voulez me dire? Non, c'est pas ça. C'est pas la réparation. Il peut ne pas y avoir de réparation. C'est-à-dire, pour nous, nous exigeons à ce que justice soit rendue. Vous comprenez? Mais, ne connaissant pas la procédure, et moi je ne savais pas qu'il fallait passer directement devant un juge. Donc c'est ce qui certainement nous a empêchés de passer ici. C'est pour cela que je ne peux pas dire que c'est Paul ou Pierre qui m'a empêché d'être là. Non, ce n'est pas seulement justice que vous demandez. Parce que vous avez demandé ici, à titre provisoire, 17 milliards. C'est ce que vous avez demandé que le tribunal vous accorde. 17 milliards. Maître, excusez-moi, je ne veux pas vous laisser continuer. Puisque moi, je n'ai jamais réclamé une réparation. Même un franc, je n'ai pas réclamé. Non, mais ça appartient au président du tribunal. Non, ce n'est pas au président. Non, moi je n'ai pas réclamé. Au fait, c'est ce que vous réclamez, le document que vous nous avez remis, que je suis en train de lire, c'est ce que vous réclamez à ce tribunal. Vous dites à titre provisoire, pour les réparations civiles, nous réclamons au compte de nos clients la somme à titre provisoire de 17 milliards de francs guinéens sur la base de l'article 441 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Alors cela appartiendra oui, à monsieur le président du tribunal. Voilà, de parler de réparation ou de ne pas parler de réparation. Nous, c'est la justice rendue qui nous intéresse. D'accord, on va laisser cet aspect-là. Par rapport à l'ouverture du stade, vous avez dit que vous avez quitté chez vous à 6 heures du matin. Oui, très tôt. Donc ça veut dire que vous avez été presque parmi les premiers à être au stade. Affirmatif. N'est-ce pas? Oui, affirmatif. Comment le stade a été ouvert? Non, là je n'en sais pas. Vous n'en savez Parce que je vous ai dit que dans un premier temps, c'était fermé. Maintenant, c'est quand les leaders politiques sont venus de chez Feu Jean-Marie Doré, c'est en ce moment que nous sommes partis, on a trouvé que le portail était ouvert. Et je ne sais pas qui avait ouvert le portail. Il avait été rapporté que ce sont les manifestants même
qui ont déboulonné le portail. Non, 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 moi je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit que vous l'avez dit. Ce n'est pas vous. C'est ce qui a été rapporté. Vous ne l'avez pas appris? Non. Vous n'avez pas appris non plus la personne qui a ouvert le portail? Bon, si j'ai écouté ça hier, je crois que c'est la dame là qui a parlé de colonel Tchegoro, Moussa Tchegoro Kamara. Mais moi, comme je n'étais pas présent, au moment où on ouvrait le portail, je ne peux pas confirmer ça. Merci, Monsieur le Président. L'audience est suspendue.